Bonjour à tous. Nous voilà sur une partie d'un jeu un peu atypique qui s'appelle Mrs. Thatcher's Wars. C'est un jeu sur la guerre des Malouines. Alors, je vais vous montrer là un ou deux tours. La partie est déjà bien avancée. Pour tout vous dire, elle est bien avancée et elle est mal avancée, entre guillemets. Bon, c'est un jeu très compliqué à gagner. Il y a une multitude de choix, ce qui en fait vraiment une multitude de dilemmes, ce qui en fait vraiment un jeu, à mon sens, extrêmement intéressant. Je vous invite à l'acheter, à y jouer, évidemment. Donc nous sommes au tour de jeu 13 ici. J'ai que 19 tours pour atteindre les environs de Port Stanley ici. Hum, Je dispose d'hélicoptères, ce qui est exceptionnel. J'ai réussi à réduire efficacement le nombre de missiles Exocet de l'armée argentine. La force aérienne argentine est encore puissante puisqu'elle dispose de 12 avions. J'ai mis en place une stratégie particulière d'attrition de cette Fuerza Aérea Argentina qui fonctionne plutôt bien. Enfin, on va voir. On va voir. Très 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 délicat. Je suis bien embêté par les Pucaras qui sont là. Et puis j'ai assez peu de chance pour ce qui est de la maîtrise de l'espace aérien. Bon, on va voir. En tout cas, le tour 13 débute. J'espère que ce chiffre va me porter bonheur. On commence toujours par déterminer la météo. Donc c'est extrêmement simple. 4 et 4, 8. Météo 8. Vous voyez sur un tour entre 8 et 13, 8 c'est rain, horse and snow. C'est intéressant et en même temps j'aurais préféré du brouillard, voire des tempêtes, de façon à ce que je puisse bouger tranquillement mes forces. Mais bon, rain, snow, ok j'assume. J'ai plus de force SAS, les hélicos sont déjà débarqués. Est-ce que je mets en place une feinte diplomatique? Non, il va y avoir des engagements terrestres et j'assume. Alors vous voyez, au niveau BBC, level, on est très mauvais là, 1-2, c'est très mauvais, ça a une influence évidemment sur les combats. Alors, phase des groupes. Alors, vous voyez, il reste un seul groupe ici. Donc, je vais lancer un dé. Ok, j'ai de la chance, ça tombe sur le secteur 1. Il n'est pas possible qu'on ait plus de deux groupes, donc il n'y va pas. Ça m'arrange parce que si j'en avais 10, je serais obligé de retourner une troupe ici. D'ailleurs, je vais le faire d'emblée parce que j'ai une escorte qui ne sera pas disponible. Voilà, donc ça, j'ai au moins déjà une troupe hors de ravitaillement. Phase de ma task force. Alors, je vais envoyer une escorte à San Carlos pour ravitailler au moins ces deux-là, en espérant que ça fonctionne. J'en ai une qui est prise par d'autres problèmes, pareil pour l'Hermès. Je pourrais envoyer l'invincible, chasser des gros postes. Je vais le faire ici. Et en même temps, je vous dis, ça m'embête pas plus que ça. Donc non, je n'envoie pas l'invincible. Donc il n'y a pas de chasse aux gros postes, on va dire ici. Et puis j'ai mis l'escorte. On passe directement à la phase R. Donc quel est le R sector? Pour le moment, c'est toujours le secteur A. C'est l'endroit où il y a le plus de troupes anglaises. On va lancer le dé pour savoir quel est le secteur prioritaire pour ce tour, pour le déploiement des forces argentines. 1, ah là ça m'arrange pas du tout. Donc on va commencer par le secteur A qui est ici où je vais mettre 2 x 2, 4 avions. Et ainsi de suite. Donc c'est parti. 1, 2, 3, ouais. 4. Ouais, ça m'arrange vraiment pas. Enfin bon, après secteur B, 2 avions. Secteur C, 4 avions. Alors ces avions-là, là, les A4 Skyhawk, eux, vont être enlevés du fait de la météo. Ça fait partie de ma stratégie. Secteur D, 4 avions, il m'en reste que 2, donc j'en place 2. Voilà. Comme on était au rain or snow, on enlève les A4 qui retournent donc immédiatement. Enfin, ils ne partent pas en fait dans les faits. Voilà, ils sont là, ici. Bon, maintenant il va falloir que je décide
du déploiement de mes arrières. Alors j'en ai un paquet là. Il faut absolument que j'ai la supériorité aérienne ici, mais je dois assumer le fait que potentiellement ces deux avions-là vont probablement se rendre là. Ce qui ferait 3 fois 9, 3 fois 9, 27, plus 12, plus 3 fois 6, 18. Donc 27 plus 18 plus 3. Donc là, plus 3 à cause du Pucara là, ils ont potentiellement 48 points ici. Ma stratégie, c'est d'aller au moins à 2 contre 1. Donc ça me ferait 96 points. En fait, j'ai besoin de 92 points divisé par 7. Voilà, il me faudra au minimum 14 arrières ici pour assurer la supériorité aérienne sur ce secteur. Au pire des cas, évidemment. J'en ai besoin, sinon je ne pourrais pas bouger mes troupes là. C'est mon plan de ce tour. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai mes deux as. 11, 12, 13, 14. Voilà. Donc là, il me restera 3 arrières. On va voir ce qu'on va en faire. Donc là, les 14 qui sont là, je les installe là. Je sais que j'ai 14 arrières pour le target secteur A. Je vais assurer le secteur E, j'espère en tout cas. Je vais en mettre un sur le secteur D et j'en mets également un sur le secteur B. Le but, c'est que j'ai au moins 3 secteurs en maîtrise. Le secteur B est vraiment important. Mais là, on est vraiment dans une situation, je pense, très délicate. Bon, on va voir. Donc une fois qu'on a fait ça, la phase à suivre, oui, et bien là j'ai un petit problème parce que je n'ai plus la règle devant les yeux. Donc en direct live, je reviens dans 30 secondes. Bien, désolé. Alors la phase à suivre, c'est la détermination du plan de la junte argentine. Donc, je lance tout simplement un dé et on obtient 4. Alors 4, ça tombe sur Air Force Plan A. Donc le plan A, tous les avions possibles bougent en target air sector. Enfin, tous c'est les Rondil Plane, ceux qui ont envoyé la marque argentine. Ok, réaction immédiate. Argentine, 3. Alors, tous les avions éligibles bougent en secteur A, donc là, il n'y en a pas. Donc, on se retrouve dans cette situation-là. On va donc faire un combat. Je crois que j'ai mis 11 arrières ici. On va commencer par celui-ci. Donc, j'ai 7 plus des forces. Alors par contre, je crois qu'elles doivent être ravitaillées ou pas. Non, même non ravitaillées, c'est bon. Donc, j'ai 7 et 4, 11. C'est ça, ça m'apporte 4 points. Les Argentins ont 2 et 5, 7. Donc, 11 divisé par 7, ça nous donne 1,57 contre 1. Donc, on est à 1,5 contre 1 dans le chart de combat. Donc, je vais lancer le dé. C'est pas mal, 5. Défenseur break-off, poursuite. Je poursuis. Voilà, ce qui me permet d'avoir un arrière de plus. Je pense que c'est une bonne décision, c'est ce que je souhaitais de toute façon. Donc j'ai 12 arrières ici. La force argentine est de 3 x 9, 27, plus 3 x 6, 18, plus 2, plus 3, ils sont 50. Et j'ai 12 x 7, 84. Voilà. Ça nous fait du 1,68, donc 1,5 contre 1. J'espère obtenir un dé à peu près identique. Ce qu'il faudrait pas, c'est faire un 2 ou 3, quoi, tout simplement. Mais vu la chance que j'ai depuis tout à l'heure... Ah, 4. C'est pas mal. Exchange. Alors là, c'est particulier. Ça veut dire qu'on a pas mal de pertes.
mais les Argentins aussi. Alors, exchange, ça veut dire que je recalcule 3 x 9, 27, plus 3 x 6, 18, plus 2, voilà. Donc 47 points sont perdus par les Argentins, ça c'est un fait, mais également pour moi. Donc 47 divisé par 7, ça fait que je perds 7 arrières. Je les mets là. 4, 5, 6, 7, allez, 7, hop là, 7, voilà, on va dire celui-ci. La bonne nouvelle, et ça fait un moment que j'ai pas réussi ça, c'est que j'ai le contrôle aérien sur tous les secteurs. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Cela termine les batailles. Apply Supply Effect, donc les effets du ravitaillement. Alors là c'est très particulier, on va regarder ça tout de suite. BBC Level, oui, on n'est pas bon. Donc je vais être obligé de flipper une unité, donc ça va être celle-ci. J'ai la supériorité aérienne sur 3 secteurs, donc ça c'est très bon. Et sur le secteur A, c'est parfait aussi. Bon, c'est pas mal, hein. Disons qu'on s'en sort pas trop mal pour le moment. Donc on va pouvoir bouger les troupes. Alors mouvement, la seule qui peut bouger c'est celle-ci. Donc déjà je vais révéler ça. Voilà, donc c'est pas de chance, c'est une armée aussi faible soit-elle, c'est le commando 602. Donc ici j'ai quand même du monde. Bon, on va faire tout simplement le calcul. J'ai mis ces petites calculettes pour ça. Donc les Argentins de base ils ont 7. Voilà. Les modificateurs, c'est Hippocara dans le R sector. Oui. Donc allez, plus 1, ça fait 8. C'est le seul modificateur argentin possible. Sauf s'ils ont la supériorité aérienne. Bien. Ici, donc on a 6, 4, 10, 13, 16. Je pense que ça va être une victoire automatique, mais bon, on va quand même regarder. Hein. Naval Support, pas de KLF. Weaver, non. Parce qu'on est en Rain, donc il n'y a pas de problème. BBC Level, oui. Moins de 6, donc moins 3. Diplomatie, non. Et le pape, je pense qu'il est là, oui, le pape. Putain. Il nous embête un petit peu pour pas dire autre chose, moins 2. Alors 8, 9, 10, 11, ça fait plus 3 pour les Anglais. La bataille n'est pas une victoire automatique. Non, non. Donc le dé rouge et le dé anglais. Victoire anglaise. Donc le commando 602 out. Et on peut tranquillement, j'allais dire, occuper ce secteur. Malheureusement, je peux rien faire avec les autres. Alors, phase de logistique. Donc je vais retourner toutes ces unités. Ok. Admiral Anaya. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus aucune marine argentine. Je les ai coulées toutes. C'est pas mal. Argentine Part Storage. Donc oui, ils vont perdre une unité. Ils perdent la plus faible du pool. Donc ben, c'est le Canberra là qui prend cher. Ok. Repair. Donc based on waiver. Donc là j'ai rajouté un truc, vous allez voir. Il y en a un seul qui reste. Donc toutes retournent sauf un. Alors ça c'est intéressant là ce qui s'est passé. Donc, je vais les mettre ici. Je mélange. Celle qui reste c'est Donadile, c'est l'As. Tous les autres rentrent dans le pool de la force aérienne argentine. Alors côté anglais, donc j'en ai de base un. Ça c'est gratuit. Et dans ce pool là, tous sauf un. Celui-ci reste. Voilà. Et tous les autres, je vais pouvoir les remettre tranquillement dans mon pool d'avions dispo. Ok. Political phase. Donc là, j'ai pas de marqueur particulier sur ce 13e tour. Headline news. Donc là, c'est une phase très importante. On est au tour 13. Je vais lancer un des 6, ajouter 13. 13 et 3, 16. Ça nous amène encore, j'allais dire ici.
Ça fait plusieurs tours que je tire 16. Donc Viva Argentina, normalement je fais avancer, mais j'ai la supériorité aérienne sur le secteur E, donc il n'avance pas. Très bonne nouvelle. Kepler Logistic Force. Alors peut-être que grâce à ce que je viens de faire, oui. Enfin, je vais pouvoir faire venir les Keplers. Donc là, c'est des locaux, on va dire. Donc eux vont intervenir ici parce que j'ai quand même un groupe assez faible. Donc je les mets là. Très bonne nouvelle. Shady Arm Dealers. Donc là, c'est une aide pour les Argentins. 6, ça m'arrange pas. Ah, purée, c'est pas possible. Ah, pardon. Ça, c'est le 6, c'est les Russes. Et les Russes envoient des informations satellites aux Argentins. One random ship. Bah, allez, il n'y a qu'à mettre. Donc de mes 4 navires. Donc là, c'est ça mon truc à random. Là. Voilà. Celui qui rentrera là, c'est une escorte. Qui ne sera pas utilisable donc au tour prochain. Ok. Fleets. Demand result. Donc là, on les a toujours pas les résultats. Ça, c'est clair malheureusement. Donc sur cet événement, je vais lancer un dé et soustraire le résultat du dé. 4. Bon, c'est une catastrophe. Ah oui, pardon. Comme j'ai gagné une bataille quand même, j'ai plus 5. 3, 4, 5. Voilà. Bon, donc on est là, moins 4. 1, 2, 3, 4. Donc on est là en fait en BBC News. En fait, je suis tellement dégoûté de la tournure de la partie que j'en oublie de récupérer mes points, quoi. Ok, fait de mon Blackbuck Red. Donc là, ça peut être intéressant. On va essayer de faire quelque chose de bien. Même pas. Depuis le début, ils me font n'importe quoi. Buckingham Palace est fait. Argentine Surface Action. Malheureusement, ah ouais, c'est le même truc que tout à l'heure. Donc là, je suis obligé de demander à une escorte de bouger là. Ça m'arrange pas du tout, notamment pour le ravitaillement, parce que j'aurai qu'une seule unité ravitaillée. Donc l'unité ravitaillée, c'est embêtant ça. Maintenant j'ai des hélicos. Pardon, ça fait le deuxième éternuement de suite. Allez, on va dire que voilà, comme il n'y aura qu'une unité ravitaillée, du fait que j'ai pas d'escorte, donc je vais mettre ça comme ça. Enfin, en fait, normalement, je devrais pas le faire comme ça tout de suite. Donc je vais pas anticiper trop parce qu'après, voilà. Donc ça termine le tour. Donc vous voyez, un tour c'est assez rapide. Enfin, ça suppose quand même de connaître les règles du jeu. J'ai mis 17 minutes quand même. Hein. Voilà. Allez, j'arrête l'enregistrement et je lance le prochain tour.